Amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2025. Alors, du côté des émotions pour ce mois de juin, j'ai eu maussade, râleur, donc on sent que vous allez être un peu grognon sur ce mois de juin, pas trop envie, quoi, voilà. Donc ça peut être, ça peut vous concerner, on va dire, de manière générale, un petit peu blasé, pas trop l'envie, on râle un petit peu, on en a marre. Ça, c'est souvent l'effet avant vacances aussi qui peut intervenir. Après, ça peut être aussi une situation ou une personne qui vous rend dans cet état. Allez, on va regarder, évidemment, vous adapter à ce que vous vivez. Ce sont des énergies générales, je le répète, parce qu'à chaque fois, j'ai les mêmes réflexions. Allez, on y va. Énergie générale, ensuite financière et sentimentale. Alors, ici, on commence fort. On a 2 arcanes majeurs. On a le pape, on a le pendu. Et ensuite, on a le valet de coupe en dos de deck. Alors, globalement, on n'est pas sur des énergies moches. Je peux pas dire qu'elles soient négatives, celles-ci. Mais le pape indique quand même... Comment je pourrais vous dire ça? Le fait d'avancer, de fonctionner. Voilà, de fonctionner en automatique. Un petit peu comme un pantin automatique. Voilà, on se lève, on va travailler, peut-être pour certains. Ou alors, on va qu'à ses occupations. Et ensuite, c'est métro, boulot, dodo, le pape. D'accord? Il n'y a rien de fou. On est obligé de se conformer aux traditions. On est obligé de suivre les règles, les schémas sociétaux. On se sent dans l'obligation, finalement, d'obéir, de suivre un petit peu des habitudes qui peuvent sembler rigides. D'où le côté, finalement, un peu maussade et un petit peu râleur, d'accord? C'est une situation assez fixe et assez conventionnelle, je vais dire ça comme ça. Je cherche parfois mes mots parce que c'est pas toujours évident d'interpréter, on va dire en live, et de trouver les mots justes pour les idées que je ressens ou perçois. Le pendu, ça montre quand même une période assez stérile, finalement, assez calme. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de mouvement, ça semble lent. On est dans une période vraiment, où finalement vous faites face à vous-même. Et... Il y a une sorte de capitulation. On a de capitulation, le moment n'est pas propice. En fait, finalement, vous êtes coincé, vous êtes impuissant, vous êtes restreint. Il y a un besoin de pause quand même, je pense. Un besoin de temps d'arrêt, un besoin de prendre du recul, un besoin de réfléchir, de changer de point de vue aussi, parce qu'on a envie que la situation s'inverse avec le pendu. On a envie de voir les choses sous un autre angle, mais ça nécessite de couper un petit peu le compteur, de se confronter un petit peu à ses peurs. Et le succès, généralement, il arrive avec le pendu, mais il arrive après une longue période. Et c'est pour ça qu'on parle quand même beaucoup ici, je trouve, de lenteur, de quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps. Alors, le valet de coupe qui sort ici, c'est aussi cette notion d'inconscient, d'accord, qui essaie d'entrer en contact avec le conscient. Ok, donc, alors, ici, on pourrait être sur le commencement par la suite de quelque chose. Mais c'est long à mettre en place, en fait. C'est long à commencer, c'est long à commencer ou recommencer, vous adapter, évidemment. Il y a une nouvelle solution qui va être trouvée, mais j'ai l'impression que c'est lent, vraiment. Vous n'avez plus en plus envie de faire semblant, de montrer quelqu'un que vous n'êtes pas, ça vous saoule. Et parfois, il peut y avoir une difficulté à maîtriser un petit peu ses émotions, quoi. Ça peut être un petit peu compliqué, mais il y a quand même des énergies de création qui sont là, des énergies studieuses ou des énergies autour de l'art ou des énergies de communication, parce que le valet de coupe peut représenter tout ce qui est message, etc., échange, les messages du cœur. Donc, il y a vraiment l'envie d'avancer vers de nouvelles choses ou de commencer un nouveau projet, mais vous êtes bloqué par quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, peut-être que c'est, je sais pas, vos finances qui vous bloquent. Vous me direz en commentaire selon comment ça résonne avec vous. Allez, concernant les finances, on va regarder.
Alors, ouais, bon. Financièrement, effectivement, on traverse un passage difficile pour certains Gémeaux. Évidemment, vous ne serez pas tous concernés, je le répète. On a le 6 d'épée, le 5 d'épée et le 8 de coupe qui sort ici en inversé. Donc le 6 d'épée, de toute façon, d'emblée, lui, il confirme cette notion de passage difficile. Le 5 d'épée, il y a des désaccords, mais surtout, ça montre ce côté tristesse, ce côté manque, une situation peut-être de compétition, d'hostilité. J'ai du mal à parler. On peut se sentir seul, encore une fois. On sent ce côté déjà seul un peu dès le départ. Seul, isolé, avoir une faible estime de soi. Et ici, sur les finances, il y a vraiment... on parle de manque, d'accord ? On sent qu'il y a des choses qui sont non résolues de ce côté-là. Et en plus, il y a un manque de confiance en vous qui fait que vous êtes un petit peu défaitiste, d'accord ? Et de toute façon, je vous dis, dès le début, avec ce 6 d'épée, on sent cette énergie-là de passage pénible. On sort 2 fois la notion quand même de tristesse, de devoir laisser quelque chose derrière soi, peut-être des projets, et il est question de nouveau de devoir recommencer à zéro, d'être dans un état où on a un peu le blues. Alors je vais pas parler d'état dépressif parce qu'on a ce côté plutôt râleur et maussade, donc c'est plus vraiment, oui, un côté maussade finalement, un côté avoir le blues, pas forcément sombré, mais voilà, le moral il est pas là plus que ça. On va dire ça comme ça. Après, avec le 8 de denier en inversé, je pense que vous êtes peut-être trop dans le mental. Il y a beaucoup d'épées. Et le souci, c'est que quand on est trop dans le mental, on a... on a besoin de rééquilibrer les choses émotionnellement. D'accord ? Donc le 8 de denier, ici, il montre que vous êtes trop pointilleux, que vous êtes comme il est en inversé, vous êtes trop concentré sur les détails, vous êtes trop perfectionniste et on sent un but que vous n'arrivez pas à atteindre avec de la frustration, avec de la déception de ne pas y arriver et on ressort un mal-être, de la frustration, le côté maussade que l'on voit dès le début. Bon, c'est un mois maussade quand même, voilà. Ça résume bien dès le départ ce qu'on avait. Allez, les énergies sentimentales maintenant. Alors, énergie sentimentale, on a la légèreté et la libération. Bon, évidemment, comme le mois est assez avec souplesse, on est sur des énergies assez semblables. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête émotionnellement sur ce mois de juin, d'accord ? Vous avez un besoin de vous libérer de certaines choses. Donc, sur les émotions, sur les relations, c'est voilà. Vous adaptez aux autres. Alors, si vous êtes célibataire, vous vous adaptez aux rencontres que vous faites, tout simplement. Si vous êtes en couple, vous vous adaptez à votre partenaire. Mais vous ne voulez surtout pas de prise de tête, d'où la légèreté. Vous ne voulez pas de prise de tête en plus de ce que vous avez à traverser pour le reste. D'accord ? Pourquoi ? Parce que on ressort encore un besoin de vous libérer d'une situation qui vous pèse et c'est ça qui domine tout le jeu finalement. Ça ressort partout, ça ressort dès le début avec le besoin de voir les choses sous un autre angle, etc. Et parce qu'on se sent pas bien, parce que c'est trop conventionnel, parce qu'il y a quelque chose, ça peut représenter une institution aussi ici, des choses à régler avec une institution. Donc ici, on parle encore de nécessité de changer quelque chose, de se libérer de quelque chose, de laisser un boulet, clairement, que vous portez au pied derrière vous. Donc, du coup, sur les énergies sentimentales, c'est vraiment, voilà, écoute, je m'adapte. Ok, tu veux ça, on va faire ça. Ok, on fait les choses comme ci, comme ça. Vous n'allez pas être conflictuel, d'accord ? Et ça va être très léger, pas de prise de tête. Pourquoi ? Parce que vous allez vraiment avoir la tête focalisée sur d'autres problématiques. Voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Écoutez, bon courage et on se retrouve très vite. À bientôt.